Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel du bosquet. Ça va être le premier du mois de mars pour les arbres fleuris. Et aujourd'hui, on va peindre une branche de lilas dans un style japonisant. Donc, je vais peindre sans croquis préalable, mais je vous mettrai quand même un guide de forme sur le blog pour si vous êtes vraiment peu à l'aise pour le moment avec les compositions à main levée sans croquis, sans référent à côté. Vous pouvez bien sûr soit utiliser ce que je vais vous proposer sur le blog, soit une photo de référence et faire vos propres grands contours pour travailler sur cette branche. L'idée du coup, ça va être de peindre une branche tombante qui va avoir pour trait d'être assez légère au niveau de la peinture. On va pas rentrer dans le détail très pointilleux de la fleur, donc c'est pour ça que je vous mets qu'il est accessible débutant et intermédiaire. Après, bien sûr, vous pouvez accentuer le niveau de détail autant que vous le souhaitez pour atteindre un style plus réaliste en travaillant en couche, il n'y a pas de souci. Donc l'idée, c'est que moi je vais peindre à l'envers au début, donc vous allez voir, ça va me permettre de donner l'élan en fait à ma branche sans avoir le poignet cassé comme ça vers le haut, parce que les fleurs en fait à la fin vont être en bas de la peinture avec la hampe qui monte et la branche qui est rattachée avec des feuillages. Mais si je la peins comme ça en montant, je vais casser mon poignet, donc que vous soyez droitier comme moi ou gaucher, c'est pareil, et donc je vais moins bien voir aussi ma forme. Alors que si je la descends, je vais la voir apparaître tranquillement au fil de la peinture. Donc ça c'est une petite astuce que j'utilise souvent quand j'ai des choses tombantes à faire sur des arbres, donc souvent des hampes florales ou des branches très tombantes, les branches de saule aussi par exemple. Donc on va peindre d'abord les fleurs pour laisser la place centrale de la composition à la fleur. Ensuite on viendra rattacher les branches pour avoir la forme générale. On fera des feuillages. Et une fois qu'on aura fait ces trois éléments, on regardera s'il y a des blancs, s'il y a des manques d'équilibre, de structure dans notre composition, pour harmoniser en rajoutant une feuille, une fleur aux endroits où ça manque ou une petite branche qui dépasse. Donc on va se préparer un violet assez tendre. Et moi je vais peindre avec 2 voire 3 nuances différentes pour apporter de la profondeur à mes fleurs. On va travailler en touche et le lilas, comme aussi si vous faites un arbre à papillons ou une glycine, ça va être une fleur qui est en hampe, donc c'est plein de petites fleurs accrochées en fait les unes aux autres sur une structure qu'on va appeler la hampe florale, et elles n'ont pas exactement toute la même teinte en fonction d'à quel point elles sont ouvertes ou non, et chaque hampe peut avoir des nuances aussi puisqu'elles n'ont pas forcément éclos au même moment, et en fonction de leur stade d'éclosion et de la taille des fleurs, elles ne vont pas avoir exactement la même couleur. On va travailler par petites touches. Donc là j'ai préparé un violet assez soutenu quand même, un rose et la jonction entre les deux, entre le rose et le violet. Donc, ma couleur principale ça va rester mon violet mauve, mais après vous allez voir je vais venir ajouter du rose dedans pour contraster. Donc le mieux c'est que vous ayez au moins 2 ou 3 hampes florales. On va pas surcharger parce que dans les styles un peu japonisants, orientaux, on a quand même cet aspect très léger, cette légèreté avec souvent un fond blanc, donc on va pas faire de fond non plus aujourd'hui, on va laisser le blanc du papier découper les formes qu'on va avoir peint. Et du coup il vous faut 1, 2, 3 peut-être hampes florales principale, assez grande, mais on va pas en faire plus, surtout vu le format que j'ai là aujourd'hui, pour éviter de surcharger la composition. On va partir du bout et on va aller accrocher les petites fleurs, les unes aux autres, tranquillement, par petites touches. Et on va avoir quelque chose qui s'évase et qui se densifie. Alors vous pouvez soit fermer un peu en triangle, soit plat, beaucoup plus flou. Ça, vous pouvez l'alterner, la façon dont vous fermez la hampe, ça vous permettra de gagner en naturel sur votre composition. Donc là j'ai fait ma première couche, c'est encore humide. Et je vais venir chercher mon rose
additionner de violet et je vais venir le déposer dans certaines touches de violet de ma hampe ou créer aussi des nouvelles touches. Et je vais bien laisser les couleurs se mélanger, se fusionner tranquillement. Et je vais aller faire une deuxième hampe. Donc celle-ci elle est assez droite. On peut aussi les courber, parce qu'en fonction de comment elles tombent de l'arbre et puis s'il y a du vent ou non, elles peuvent bouger. Et je vais la décaler un peu vers le haut, je ne vais pas les faire toutes tomber au même endroit. Et je vais essayer celle-ci de la faire un petit peu plus fine, pour varier aussi l'épaisseur et créer déjà un petit peu de contraste entre mes différentes hampes. Donc, comme pour l'autre, je vais venir ajouter un petit peu de rose. Ensuite, je vais en faire quelques-unes qui vont être cachées par les feuillages. Donc, comme je veux qu'elles soient cachées par les feuillages, en fait, ça va être des espèces de demi-formes un peu plus hautes qui vont suggérer qu'il y a d'autres hampes derrière, mais qu'on ne va pas voir entièrement. Donc, elles aussi, elles ont le droit d'avoir un petit peu de couleur. Et donc là, vous pouvez soit laisser sécher avant de faire l'étape suivante, auquel cas vous allez avoir des zones de travail qui vont être bien différenciées et moins de fusion. Ou si vous voulez un style très loose, vraiment plus léger, vous pouvez tout à fait aussi peindre les prochaines zones avant que ça ne sèche, pour avoir un rendu peut-être un peu plus loose, un peu plus flou, un peu plus moderne. Moi je vais me préparer un brin, puisque je vous expliquais tout à l'heure, on fait en deuxième les branches. Donc je m'en mets droite pour voir un petit peu comment je vais positionner ma branche. Et pour ça, en fait, j'aime bien peindre dans l'air, donc c'est-à-dire que je ne vais pas poser mon pinceau sur ma feuille, mais regarder un petit peu le mouvement naturel qu'aurait ma branche en partant de la pointe de ma hampe florale et en faisant le chemin qui me semble le plus harmonieux, le plus léger. Et donc là, pour moi, pour celle-ci, il va y avoir une courbe comme ça qui va se créer. Et pour celle-ci, je vais peut-être avoir quelque chose qui va dans le même sens, mais qui va être un peu plus droit au départ. Donc, je vais commencer par bâtir ces deux premières lignes, en venant poser tranquillement mon pinceau à la base des hampes. Je vais me retourner pour pouvoir travailler plus librement avec mon poignet qui n'est pas cassé. Donc les branches s'évasent au fur et à mesure, puisque quand elles se rattachent au tronc, elles sont plus larges. Donc, vous voyez là, j'évase progressivement celle-ci. On va faire la même chose pour celle-là. Au début, on la laisse assez fine. Et on va venir, hop, lui donner un peu plus d'épaisseur. Ce qui va nous permettre aussi de la tordre un peu dans l'autre sens. Donc là, vous avez la base, le squelette de votre branche. Et on a une petite fusion qui se crée ici, que je vais laisser tranquille, parce que moi, elle me plaît bien. Et je vais venir, en fait, rattacher d'autres branchages, d'autres subdivisions de ma branche principale, tout le long de mon dessin. Donc je vais essayer de pas trop descendre en dessous de mes hampes florales pour laisser de la légèreté de l'espace en bas, mais je vais quand même bien prendre la mesure de la structure, et il n'est pas exclu de faire venir aussi des branches qui aillent à l'arrière-plan en fait dans un second temps. Moi, ce que je préfère, c'est partir tranquillement des branches et venir dans leur courbe ajouter des subdivisions qui vont être plus fines du coup. J'en profite généralement pour commencer à texturer déjà
mes branches en venant repasser des couches. Donc vous voyez là, comme je repasse plus foncé ici, cette petite branche que j'ai rajoutée tout à l'heure va passer à l'arrière-plan. Même chose ici, comme j'ai foncé devant, celle-ci va passer à l'arrière-plan. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir venir rajouter des feuillages. Donc moi je vais mélanger un vert oxyde classique assez fort avec quelque chose de plus doux. Donc vous pouvez vous l'adoucir si vous avez un vert oxyde avec du jaune aussi, hein, mais je fais un entre-deux en ajoutant du pomme pour avoir un vert assez brillant mais assez clair quand même. Et les feuilles du lilas se terminent en pointe mais sont assez rondes. Donc on va garder la forme générale, mais comme on n'est pas dans de l'hyper-réalisme, là on va garder juste cette forme générale en tête. On va pas forcément essayer d'aller vers la forme parfaite de la feuille. On va juste veiller à ce qu'elle se termine un peu en pointe et qu'elle soit assez petite, assez ramassée, assez arrondie. Donc je vais me remettre à l'envers, parce que moi j'aime bien partir de la pointe de mes feuilles. Et je vais venir ajouter mes feuilles autour de mes branches. Donc on a la pointe bien sûr, mais on va aussi après en rajouter tout le long, et vous pouvez alterner, hein, sentez-vous bien libre d'alterner les niveaux de dilution de votre verre, parce qu'en fonction d'où le soleil passe, de l'ombre des feuilles du dessus, elles ont toutes en fait une teinte qui est à la fois similaire mais aussi légèrement différente, plus ou moins sombre, plus ou moins claire. Donc vous n'êtes pas obligé de recharger votre pinceau toutes les 3 secondes pour avoir exactement le même vert. Donc là on a fait tous les bouts des petites branchettes que j'avais mises, et on va venir travailler à en ajouter le long des branches, en alternance, devant, derrière. Comme le brun est plus foncé, hein, il va avoir l'air de passer devant si vous faites passer votre feuille bien derrière. Donc. Et on va faire notre première couche de feuillage comme ça. On viendra en faire une deuxième par la suite. Vous voyez, moi je bouge beaucoup mon papier. Hein. Mon papier, il est vite tourné un peu dans tous les sens. Vous pouvez repasser très proche, voire par-dessus les lilas qui sont à l'arrière-plan, qu'on avait mis, les lampes florales là, qu'on avait mis à l'arrière-plan. Certaines feuilles peuvent être plus petites. On peut venir en rajouter aussi dès qu'il passe derrière les branches principales pour venir un peu densifier le feuillage. Et en fait, avec la transparence, vous allez finir par peindre par-dessus des feuilles que vous avez déjà faites et qui sont sèches. Et ça va vous permettre d'avoir vraiment un effet de masse. Et donc ça, je dirais que c'est le niveau 1 en fait. On peut très bien s'arrêter là et dire voilà, j'ai fini ma composition. Mais nous, on va aller rajouter du détail, accentuer les détails dans un second temps là pour pouvoir avoir quelque chose de plus fin. Donc je rince mon pinceau. Vous voyez que j'ai travaillé assez vite, hein, donc mes hampes ne sont toujours pas sèches, hein, ça brille toujours, notamment en haut ici. Et donc là, moi je vais avoir envie, avec un pinceau plus fin, de venir détailler un peu plus les branches, et pourquoi pas d'en rajouter. Parce que j'ai tout un vide en fait, ici. Ici j'ai un peu de vide, alors en soi s'il reste que celui-là, ça allégera la composition, donc on n'est pas obligé de le remplir, mais il va falloir que je remplisse un peu là. Et j'ai mon haut qui est très blanc aussi.
Donc je vais venir faire partir des blanches à l'avant et à l'arrière-plan en venant retravailler sur la branche centrale. Donc je commence par travailler un peu la texture de ma branche principale. Donc je lui ajoute en fait tout simplement du brun. Je vais venir hop lui rajouter ici une branchette et je vais venir partir du bord haut, rajouter une branche qui viendrait d'une autre branche principale, hein, pas de celle-ci, vu sa disposition. Et elle va venir en fait passer entre la branchette de derrière et ma branche principale, que je vais bien séparer en faisant un petit liseré. Et elle va aller en dessous, passer devant. Je la termine en pointe et je vais venir lui faire, hop, passer une branche secondaire ici. Comme ça on comblera un peu mais pas l'entièreté du vide. Elle va venir se subdiviser comme on a fait tout à l'heure pour notre première branche. Je vais profiter que j'ai mon brun pour travailler la texture de toutes mes branchettes. Donc je vais venir repasser les principales avec mon brun pour qu'elles soient un peu plus sombres. Comme mes feuilles n'ont pas eu le temps de sécher, ça va fusionner un petit peu, hein, donc je vais avoir du brun qui va venir se déposer dans certaines feuilles. Et on va venir ajouter des feuilles vertes aux branches qu'on vient d'ajouter à notre composition. Donc ça va nous permettre de venir rajouter une épaisseur, une profondeur à notre composition. Une première option, c'est effectivement de rajouter des feuillages en rajoutant des branches. Donc là on a quelque chose de déjà plus dense. Je suis embêtée par cette zone là parce que j'ai ma petite hampe là qui a l'air d'être accrochée à rien. C'est bien vide en dessous. Donc j'ai pas envie de rajouter forcément de branches parce que si je fais ça, je vais avoir tout de suite une grosse densification dans cette zone-ci. Et j'ai plutôt envie juste de l'équilibrer. Donc je vais rajouter des feuilles libres pour le moment. Et je verrai s'il y a besoin ou pas ensuite d'ajouter un branchage. Donc je vais prendre mon petit pinceau avec mon verre et je vais venir hop, ajouter comme si j'avais une branche mais qui passait vraiment par derrière en fait. Donc, je peux faire juste la pointe, je suis pas obligée de faire des feuilles entières. Et je vais venir combler, rééquilibrer cette zone sans trop toucher quand même à ma hampe florale, sans venir la cacher de trop. On peut rajouter des demi-feuilles aux endroits qui nous semblent un peu vides, un peu blancs. On peut rajouter des feuilles qui sont derrière les branches. Et on va pouvoir venir en rajouter aussi quelques-unes en haut, parce qu'il y a des branches qui peuvent être au-dessus de notre composition en fait, mais dont on ne voit pas l'écorce, dont on ne voit pas la branche, où on voit juste quelques feuilles. Donc vous pouvez venir rajouter comme ça, par touche, des éléments verts qui vont venir un peu border le haut de votre composition.
Donc là, la seule chose que je vais rajouter, c'est quelques pétales tombants. Pourquoi? Parce que ça va permettre de montrer qu'il y a du mouvement, du vent dans la composition. Donc je vais choisir le violet ou le rose, et je vais juste venir faire, à quelques endroits de la composition, quelques pétales, qui vont venir juste tomber comme ça, vers le bas. Donc on peut en mettre entre les feuilles, hein, c'est assez joli. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Et l'idée c'est d'en mettre quelques-uns pour donner du mouvement à la composition. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc vous voyez, en faisant ça, on a quand même une belle densité de feuilles. On a nos fleurs qui ressortent bien parce que les hampes n'ont pas été cachées, les hampes principales n'ont pas été cachées derrière des feuilles et des branchages. On a des fusions hein, dans les fleurs, mais aussi au niveau des branches et des feuilles. On pourrait venir retravailler du détail en créant des nervures sur les feuilles, en créant plus de texture sur l'écorce des branches. C'est une possibilité, c'est une option que vous avez si vous voulez continuer le travail. Mais moi, je vais laisser ce côté assez léger, assez printanier à la composition parce qu'elle me plaît bien comme ça. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous aura aidé, donné quelques tips, quelques conseils, quelques orientations pour peindre des branches fleuries dans vos arbres, que vous soyez sur un zoom comme ça ou pour les attacher à un arbre entier. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine du coup pour peindre un petit hibiscus dans un pot. Donc on est sur arbre fleuri en mars hein, au niveau de la thématique. Donc on va peindre que des arbres qui ont des fleurs ou des arbustes qui ont des fleurs. Et donc la semaine prochaine on peint un bel hibiscus rouge dans un pot. On va un peu plus s'attarder aux détails sur la fleur et sur la composition à la verticale, mais cette fois-ci montante et pas descendante comme on l'a fait aujourd'hui. Et j'espère vous retrouver nombreux et voir vos petites réalisations d'ici là sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, que vous êtes bloqués, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Salut!